Mais où est le mensonge ici? Et où est le menteur? Parce que le personnage appelé Satan dans la Bible avait promis à Ève, une fois qu'elle aurait goûté du fruit, ses yeux s'ouvriront et elle connaîtra le bien et le mal. Elle aura accès à la connaissance. Et effectivement, quand Adam et Ève ont mangé du fruit, leurs yeux se sont ouverts. Ils surent bien vite que c'était mal d'être nus et que c'était bien d'être vêtus. Comment l'idée d'être nu, le besoin de porter des vêtements, peut-elle germer dans le cerveau des premiers êtres qui ont été créés? Eh bien, la réponse est simple. C'est parce que le Dieu d'Israël, le seul personnage qu'ils avaient l'habitude de rencontrer, portait des vêtements. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu universel qui a créé le monde. Le Dieu d'Israël était un être de chair et de sang. On va faire comme si c'était vrai. Le Dieu d'Israël avait créé l'homme. En tout cas, ce qu'il avait décidé de créer, ce sont des coquilles vides, des êtres sans intelligence, sans la capacité de réfléchir, qui devaient lui obéir au doigt et à l'œil sans poser de questions. Parce que vous voyez qu'il est un maniaque de la domination, de l'obéissance aveugle. Eh bien, quand Satan a décidé de partager la connaissance avec l'homme, il devient fou furieux. Et c'est lui qui va reconnaître que Satan avait raison. Quand il dit aux autres dieux, voilà, l'homme est devenu comme l'un de nous en matière de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il dit aux autres dieux, empêchons ces créatures de toucher à l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Nous devons les bannir du paradis. Vous savez quoi? C'est ce qu'on appelle le péché originel. Toute l'humanité est condamnée à porter le poids de ce péché. Le péché qu'ont commis nos premiers parents. Ils ont osé écouter la voix de Satan qui leur avait offert la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ce monde est sérieux?